Bonjour, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même, nous vous aidons à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux, entre autres par de la gestion de communauté, stratégie, accompagnement, conférences et formations. Vous avez sûrement remarqué dernièrement, je vous présente des gens qui sont inspirants, des gens qui baignent tout autour de mon univers, afin de vous aider en tant qu'entrepreneur à vous propulser vous-même ou bien sur le numérique également. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter non pas une personne, mais deux personnes extraordinaires que j'ai rencontrées dernièrement lors d'une conférence. Cette conférence s'intitule « Ouvre ta boîte ». Alors, je vous présente, il me fait grand plaisir de vous présenter Mélissa Lapierre. Bonjour. Allô, Mélissa. Sonia. Salut. Et Nicolas Harton. Salut, Sonia. Bonjour. Communication futée, c'est bien cela? Oui. Une belle entreprise que je connais pas vraiment beaucoup et c'est pour ça que je me suis dit, quand je vous ai vu, je trouvais que votre sujet était extrêmement pertinent pour les entrepreneurs et votre entreprise et j'ai bien le goût de mieux vous connaître. Et en fait, ce que votre sujet, c'est comment maximiser la prise de parole en affaires. C'est vraiment ça, votre ligne directrice à vous. Donc, c'est ça. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que communication futée. Alors, je vous laisse la parole. Ben nous, on aime bien se présenter comme des propulseurs de communicateurs. OK. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on aide les entrepreneurs à prendre la parole de façon percutante, en toute confiance, pour propulser leur message. Parce que nous, on est profondément convaincus que la prise de parole en soi, c'est un outil de marketing, c'est un outil de développement des affaires qui est extrêmement puissant quand on l'utilise de la bonne façon. Puis donc, d'arriver comme entrepreneur à prendre la parole avec impact, veut pas, ça amène plus de notoriété, ça renforce le positionnement et donc tout ça, en bout de piste, amène plus de résultats en affaires. Donc, on travaille vraiment dans ce sens-là. Tous les gens qui ont besoin de développer leurs affaires, qui ont besoin de faire du développement d'affaires, parce que, comme on le dit, prendre la parole, les contextes sont infinis pour avoir à développer nos affaires, tu sais, que ce soit du réseautage, que ce soit justement une conférence, une mini-conférence qui sert de positionnement, comme justement à la FEC. Nous, on a fait une conférence, tu nous as vus, ça développe nos affaires. D'une certaine façon. Il y a aussi, tu sais, toutes les capsules vidéo. On fait une capsule vidéo, ça va être vu sur le web, dans les médias sociaux. C'est du positionnement. Ça me dit quelque chose, ça. Ça dit quelque chose. Je pense que c'est bon. Fait que tous ceux qui ont besoin de développer leurs affaires, peu importe la manière dont ils ont à prendre la parole, ben nous, on les aide à optimiser la prise de parole dans ces différents contextes-là. Ah, c'est bien. Si vous nous parliez un petit peu de pourquoi nous avons de la difficulté à parler justement en public, c'est quelles sont les conditions, pourquoi on est comme ça exactement, selon vous? Moi, je dis toujours, c'est une question d'enjeu. L'être humain a besoin de se sentir appuyé, de se sentir respecté par ses pairs. De là, le stress ou l'angoisse de perdre la face ou de perdre ce respect-là des pairs. Fait que cette espèce de... C'est un manque de confiance? Ou Ben, ça peut être en lien avec le manque de confiance, évidemment. Mais même des fois, une personne très confiante peut ressentir quand même un certain stress ou une certaine nervosité à l'idée de s'afficher devant des gens. Parce que la peur du jugement, elle est presque toujours là, à différents niveaux, à une différente échelle. Mais c'est là pareil, c'est dans le propre de l'humain. Puis ça, quand on comprend ça, ben ça désamorce un petit peu le stress qu'on peut ressentir. Je regarde un peu pour justement les vidéos que je fais depuis quelques temps. Je me souviens qu'il y en a eu 2-3 que j'ai fait avec Josée Turmel en live. Et je me disais, waouh, quelle sortie de zone auquel je faisais. Et je pense vraiment que de sortir le plus souvent de sortie de zone, et à tous les jours que je rencontre des gens, pour moi, c'est une sortie de zone. Parce que dans la vie, c'est pas ce que je fais, là. En fait, je pense que plus on en fait, plus on est habilité et plus ça nous fait grandir. Et je pense que justement, la prise de parole en public peut être ce genre d'évolution-là. Totalement. Une autre des choses, c'est que on se met beaucoup de pression, personnellement, parce que on veut tout être parfait quand on prend la parole, mais il n'y a personne sur la Terre qui est parfait. C'est vraiment une immense pression qu'on se met. Puis c'est aussi en lien avec les enjeux, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression, comme personne qui prenons la parole en public, que les gens vont nous juger. Fait à cause de ça, on se dit, je vais être vraiment bon pour être sûr qu'ils ne nous jugent pas, mais ça part d'une pression qu'on se met nous-mêmes. De toute façon, je pense que si on les challengeait, ces gens-là, de dire, OK, viens ils ne viendraient jamais. C'est ça, c'est ce que tu dis tout le temps. On donne une petite tape dans le dos, en fait, d'avoir osé. 80% des gens... dans une assistance. C'est ça, qui voudraient vraiment pas être à ta place. La peur de parler en public est plus importante que la peur de la mort. Il y a plus de monde qui ont peur de parler en public qu'il y a de monde qui ont peur de la mort. Fait que, mettons, là, j'aime bien donner cet exemple-là, mais
dans un enterrement, les gens préféreraient être dans le cercueil que d'être en avant à faire le discours. C'est terrible. Non, mais par rapport à la peur, c'est juste de la peur. C'est ça, effectivement. Très émotif. Ça, c'est quelque chose. C'est une situation très difficile. Oui, tout à fait. En plus. Je ne veux pas pleurer devant le public, etc. Ouais. Donc, non, effectivement. Et pourriez-vous nous donner des exemples concrets de ce que vous pouvez proposer aux gens qui souhaitent prendre la prise de parole en public? On a parlé de confiance tantôt, Sonia. Tu as dit c'est en lien avec la confiance. 98% des gens nous disent que ce qui leur manque selon eux pour avoir plus d'impact quand ils prennent la parole, c'est la confiance. Ah oui, OK. Ouais. C'est 98% du temps, c'est un enjeu. Okay. J'aimerais ça me sentir plus en confiance, j'aimerais ça me sentir plus solide, il me semble que je doute. Donc là, on travaille des stratégies, autant des stratégies ou des tactiques en lien avec la prise de parole d'impact pour venir s'outiller puis se sentir plus solide, mais plein d'éléments sur l'aspect personnel aussi pour venir accroître cette solidité-là, cette confiance-là. Puis je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant peut-être de partager aujourd'hui. Moi, je parle toujours de 4 piliers pour bâtir sa confiance en soi. Puis là, on se place vraiment en termes prise de parole, mais dites-vous que c'est applicable pour n'importe quelle nouvelle compétence qu'on veut développer. Ou n'importe quelle sortie de zone, on peut utiliser les mêmes 4 piliers pour bâtir sa confiance. On est curieux. Là, on est curieux. Le premier pilier, c'est les connaissances. D'abord, la connaissance de son sujet. Quand on s'exprime, première règle, assurez-vous de connaître le sujet. Si vous ne le connaissez pas, prenez le temps qu'il faut pour aller chercher les informations puis maîtriser le sujet. Connaissance de soi. Aussi, bien sûr. De ses forces, puis de ses zones d'amélioration. Parce que moi, je dis toujours, il n'y a pas un profil type de communicateur. Tout le monde peut être un excellent communicateur pour reconnaître nos forces. Tu sais, tu disais tantôt, on veut être parfait, tout ça. Mais la clé, c'est de rester authentique. Oui, effectivement. Puis c'est un peu ça ici, les rencontres. J'ai dit tout à l'heure, je veux que ça soit cool, on n'est pas parfait, on est authentique. On peut peut-être se tromper, dire des petits jokes, mais c'est ça. Un peu comme ça, puis je pense que ça fait plus sympathique, ça fait plus charismatique aussi. Vraiment, c'est plus vivant, puis on peut davantage s'identifier à des gens qui nous ressemblent qu'à une personne méga parfaite devant nous qui nous ressemble pas finalement. Tu sais, fait qu'on ne crée pas de connexion à ce moment-là. Donc, le premier pilier, les connaissances. Le deuxième pilier, la préparation. Ça fait partie de notre discours. Surtout Nicolas, c'est vraiment le pro de la préparation dans notre équipe. Mais la préparation qui passe, entre autres, par l'élaboration d'un plan de ce qu'on va dire. Surtout si on parle d'une prise de parole en public ou d'une présentation vidéo, tu t'es préparée. Sonia, aujourd'hui, tu as préparé. Mais c'est extrêmement important de le faire. Puis les gens reconnaissent et estiment ça. Il n'y a rien de pire comme public de voir un présentateur que tu sens qu'il ne s'est pas préparé. Moi, je trouve ça insultant. Je dis, quand tu prends la parole en public, c'est pour avoir de l'impact, ça prend de la préparation. Puis ça ne veut pas dire de rédiger son texte intégralement. Non, c'est grandes lignes, je pense. C'est ça. C'est de se faire un plan puis de sentir qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait dire puis pourquoi on voulait le dire. Peut-être parler de l'intention dans la préparation. Je trouve que c'est quelque chose Parce que, tu sais, dans la préparation, il y a l'aspect du plan, comme on parle depuis tantôt. Puis il y a un autre point qu'on va vous parler qui est le troisième pilier, là, mais il y a aussi l'aspect de l'intention. De se donner une intention avant de prendre la parole. C'est quoi ton objectif? C'est ça. C'est quoi l'objectif? Oui. Mais comment tu veux te sentir? Comment tu veux être dans cette présentation-là? Parce que l'objectif, est important, justement, quand tu crées ton plan, c'est quoi l'objectif que je veux atteindre, où est-ce que je veux aller dans ma prise de parole, mais comment je veux me sentir, comment je veux être. Fait que, je veux être présent à 100%, je veux être concentré, je veux être tout là avec la personne, je veux donner aux gens, je veux m'amuser. Je vais avoir du fun. Oui, effectivement. Moi, je propose vraiment à notre clientèle, et c'est pour ça que je me commets moi-même en faisant des vidéos. C'est vraiment, on le voit avec les résultats sur les médias sociaux, la propulsion se fait par le web, par les vidéos. Et justement, les gens, n'ont pas confiance, ils savent pas trop leur objectif, etc. Mais tu l'as dit tout à l'heure, le côté confiance, mais aussi l'expérience. C'est ton milieu, alors tu devrais être capable, et justement, amuse-toi. Je pense que c'est un bon point. Tu vois, le troisième pilier, on a parlé de la connaissance en premier. Deuxième, la préparation. Troisième, la pratique pour s'approprier le message. Plus on se pratique, plus on trouve nos mots, on trouve notre façon de dire les choses, donc ça augmente la confiance. Puis le quatrième et dernier pilier, tu l'as nommé plein de fois jusqu'à maintenant, c'est l'expérience. Accepter de se faire de l'expérience, il faut se lancer. Puis c'est à force de le faire qu'on devient de plus en plus confortable, qu'on trouve notre manière d'être, qu'on se rend compte, hey, moi j'ai telle force quand je communique, je suis drôle par exemple. Tu sais, quelqu'un est drôle, crime, ça devient une force à utiliser, c'est ça. Mais j'ai envie de vous challenger. Si une personne justement a un talent d'être drôle, mais en même temps, on veut bâtir une notoriété, on veut qu'elle ait un message sérieux à passer. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange tout ça. On mélange ça. Moi, là, mais là, lui, ça peut être des imitations. Je fais quoi? Mais quelle belle façon de se distinguer, de se démarquer. Parce que tu abordes un sujet sérieux, mais si tu réussis à mettre au travers des petites anecdotes ou des petites scénettes parce qu'il est bon là-dedans. S'il se fait dire...
t'as le droit, puis c'est correct, puis même que tu vas te démarquer en faisant ça, tu vas faire comme « Ah ouais? Ah, ok, je peux, j'ai le droit. » Il va le faire demain. Ben, c'est ça! Ben, justement, c'est ça que je trouve le fun, tu sais, de ceux qui aiment m'imiter, puis moi, je suis un peu ce genre-là. Ben, quand je raconte une histoire, j'essaie de la vivre, puis d'imiter ce qui s'est passé. J'imite la personne. Dans un personnage. Ouais. Puis les gens aiment rire, même si c'est un sujet sérieux. On s'entend, il y a une façon de l'amener pour pas ridiculiser le sujet, là, tu sais. Mais on dit toujours... notre sujet est sérieux, ce qu'on fait c'est important, mais nous là, faut pas se prendre au sérieux. C'est ça, exact. Et dites-moi, comment vous fonctionnez exactement? Quelqu'un est intéressant à savoir davantage sur vos offres. Est-ce que c'est des forfaits? Quelles sont vos offres exactement auxquelles vous nous proposez? C'est sûr que ce qu'on parle toujours en premier, c'est le livre Ouvre ta boîte. Parce que toute notre méthode, notre démarche. Oui, ça me fait plaisir, Sonia. C'est vraiment, tu sais, c'est une démarche en 5 étapes pour passer du point A au point B dans ses prises de parole. Arriver à générer plus de résultats, avoir plus d'impact quand on prend la parole. Fait que toute la démarche, elle se retrouve dans le livre. Fait que c'est cette démarche-là qu'on travaille avec nos clients en coaching. Puis c'est des parties de cette démarche-là qu'on travaille dans les formations, dans les conférences également. Fait que c'est une belle entrée en matière pour qui veut s'initier à la prise de parole d'impact. C'est un guide pratique. Il y a des exercices concrets à faire pour sortir de sa zone de confort puis de se tester au fur et à mesure. On va le remettre. C'est une belle entrée en matière, puis tout notre concept tourne autour de ça, finalement, le concept du ouvre ta boîte. On veut vraiment... Mais la conférence est super intéressante. Elle s'adresse à qui exactement? Ceux qui organisent des événements peuvent vous engager pour cette conférence? Exactement. C'est vraiment très bien fait, pour vrai. Merci. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Oui, puis donc, forfait, donc, c'est sous forme de banque d'art auquel vous... En fait, il y a des forfaits d'accompagnement personnalisés où là, on offre une consultation gratuite de 30 minutes. On discute avec la personne pour cibler ses enjeux, ses besoins en lien avec la prise de parole et son développement d'affaires. C'est très, très lié les deux ensemble. Puis en fonction des besoins qui sont établis, des objectifs qu'on cible ensemble, on structure un plan d'accompagnement. Ça peut aller de 3 mois jusqu'à 12 mois d'accompagnement, là, dépendamment de ce qu'on cible, de ce qu'on décide de faire ensemble comme travail. C'est financé à 50% par Emploi Québec dans la majorité des cas. Effectivement, nous aussi, on donne de la formation, puis effectivement, c'est 50%. Ça donne un bon coup de main. Puis donc, ça s'adresse principalement, dites-moi, à qui exactement que vous proposez? Principalement aux entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les propriétaires de petites entreprises, comme on disait tout à l'heure. Bref, tous ceux qui ont à développer leurs affaires. Un entrepreneur qui va construire une mini-conférence sur son sujet d'expertise. Quel bel outil de positionnement, parce que là, les gens le découvrent dans son expertise, accèdent à lui, créent une connexion. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile si le client veut aller de l'avant, de faire affaire avec ces personnes-là. Aussi, parce que parfois, c'est difficile d'avoir, exemple, 100 personnes, comme vous l'aviez vu de votre côté. C'est sûr, en alliance stratégique avec des regroupements de gens d'affaires, ça peut aider. Mais avant, vous avez bâti votre notoriété, puis avant qu'on vous engage aussi. Mais le web permet justement de se faire voir un petit peu plus, de créer des opportunités de webinaires. On accompagne beaucoup de gens en vidéo, justement, qui veulent créer leur capsule vidéo, qui veulent se positionner sur le web. C'est quelque chose qu'on fait, là. C'est très, très, très pertinent. Très important. Très pertinent. Alors, de quelle façon les gens communiquent avec vous? Par le site web, communicationfutée.ca. Communicationfutée, parce qu'ils vont passer probablement la petite barre en dessous. Communicationfutée.ca. Sur notre Facebook, évidemment. Facile de rejoindre Communication Futée aussi. Puis, j'ai oublié quelque chose, ça? Pour les coordonnées, je pense que c'est ça le plus facile, là, vraiment via le site web, via la page Facebook de Communication Futée. Puis, je pense que ça peut être intéressant de le mentionner. On a créé un programme vidéo gratuit pour aider les entrepreneurs dans leur pitch de vente. Fait que si vous avez un pitch à faire là, prochainement, là, ça pour du financement ou allant sur votre site, on a ces informations-là. Oui, c'est ça. Exactement. Merci infiniment. Merci. Je suis très contente. J'ai eu un feeling. Quand je vous ai vu, j'ai dit, il faut vraiment les voir, les rencontrer, mieux les connaître. Merci. Je suis très contente de y accepter. Puis je suis contente de vous avoir connu un petit peu plus. Merci beaucoup, Sonia. C'était super agréable. Merci beaucoup. Merci, au revoir.